Ça y est, c'est Pâques, les cloches ont sonné, la chasse aux œufs a commencé et comme chaque année, vous avez laissé de côté le versant religieux pour vous consacrer uniquement à votre amour pour le chocolat. Mais vous saviez que le chocolat... Je vais finir de manger quand même parce que sinon j'aurais l'air de jacouille. Mais est-ce que vous saviez que le chocolat, ça a des effets bénéfiques pour la santé? Enfin, c'est ce qui se dit sur les blogs que Tati Véro, elle partage sur Facebook. Vous voyez tous de quoi je veux parler. Aujourd'hui, on va démêler le vrai du faux. Avant que la vidéo ne commence, vous le savez, on like et on s'abonne à la chaîne YouTube. Ça m'aide énormément à développer la chaîne. Et maintenant, je vous emmène dans un nouvel épisode de Panacée pour étudier les bienfaits du chocolat. Dans cette vidéo, on va démêler le vrai du faux. On va essayer de trouver les réels bienfaits du chocolat et de tordre le cou aux rumeurs qui attribuent des vertus miraculeuses au chocolat. Manger du chocolat, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour la mémoire, ça remonte le moral. Manger du chocolat, ça rend obèse. Ah oui, celle-là, elle est sûrement vraie. Anthony, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Est-ce que c'est vrai? Dis-nous en plus. Mais calmez-vous, je vais vous le dire. Premièrement, le chocolat serait un stimulant cérébral, de quoi ravir les gourmands. Pratiquement impossible qu'ils n'en trouvent pas un. Il serait bon pour la mémoire et freinerait le déclin cognitif. J'ai des troubles de la mémoire immédiate. Des volontaires ont eu la chance de participer à une étude qui leur demandait de boire une boisson à base de cacao, et les chercheurs ont vu qu'effectivement ça augmentait l'afflux de sang au niveau de leur matière grise. Comment ça se fait qu'avec ce cacao, on augmente l'afflux sanguin au niveau de la matière grise? Eh bien, ces chercheurs se sont aperçus qu'en fait dans le chocolat, il y a des flavonols qui contiennent des méthylxanthines. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Et oui, les fameuses méthylxanthines. Les méthylxanthines, ce sont des molécules qui permettent de dilater les bronches et les vaisseaux sanguins. Et donc, vous l'avez compris, on augmente l'apport d'oxygène au niveau de la matière grise. Ces molécules, les méthylxanthines, il y en a plusieurs dans le chocolat, comme par exemple la caféine, la théobromine ou la théophyline. Ouais, quand même. Ah oui, quand même. Oui, tout ça, c'est dans le chocolat. Le saviez-vous? La caféine et la théine sont en fait les mêmes molécules. Ça n'a pas le même nom, mais c'est les mêmes. On les appelle distinctement en fonction de la source, le café ou le thé. Les chercheurs ont donc établi un lien entre la consommation de flavonols et une meilleure circulation sanguine au niveau notamment des fonctions cérébrales. Est-ce que ça veut dire que tu devrais te goinfrer de chocolat pour augmenter ta consommation de flavonols? Chocolat est bon. Désolé, mais non. Les participants de l'étude dont je te parlais, ils étaient vraiment dopés en flavonols à des concentrations vraiment très supérieures à ce que tu pourrais retrouver dans une tablette de chocolat. En fait, il faudrait que tu manges 10 tablettes de chocolat noir pour avoir une dose équivalente. D'accord, ouais. Bon appétit. Bon, je préfère préciser parce que, en fait, tout ce que je viens de dire, c'est aussi remis en question par d'autres études, mais il y a d'autres études qui disent aussi que les flavonols, c'est sur pair pour traiter Alzheimer et Parkinson. On sait pas trop. Donc, pour conclure, première rumeur invalidée. Deuxième rumeur, le chocolat, ce serait super pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Bon, alors déjà, sur les blogs de Tati Véro, on entend parler de bon et de mauvais cholestérol. C'est n'importe quoi, le cholestérol, c'est du cholestérol, il y en a qu'une seule sorte. Je vais pas rentrer dans les détails de HDL, LDL, calme-toi, on est sur une vidéo sur le chocolat pour Pâques, pas sur un cours de biochimie. En gros, il y a du cholestérol qui va en direction du foie, donc ça c'est le bon cholestérol, et du cholestérol qui va vers la périphérie, et donc ça c'est le mauvais cholestérol, puisqu'il bouche les artères et cause des problèmes au niveau cardiovasculaire. Et donc le chocolat, miraculeusement, permettrait apparemment de lutter contre ce mauvais cholestérol grâce à ses flavonoïdes, sa vitamine B3 et ses autres minéraux contenus dans le chocolat, comme le zinc, le cuivre et la manganèse. Cet effet antioxydant permettrait aussi de lutter contre le vieillissement cellulaire. Mais quel miracle, mais c'est un super médicament le chocolat en fait. On va pas passer par quel chemin? Oui, en quelque sorte, ces molécules ont bien des effets antioxydants et protègent en quelque sorte des problèmes de vieillissement cellulaire en captant les radicaux libres. Il y a même l'autorité européenne de sécurité des aliments qui a reconnu en 2012 que la consommation journalière de 200 mg de flavanol, donc ce qui équivaut à peu près à 10 g de chocolat noir, permettait une meilleure circulation sanguine. Aussi, il y a le European Heart Journal qui indique que la consommation quotidienne de chocolat réduit de 37% les maladies cardiovasculaires. Deuxième rumeur validée. À prendre avec des pincettes, évidemment, commencez pas à vous goinfrer de chocolat parce que vous avez vu ça sur YouTube. Mais c'est Douzerie qui l'a dit. Troisièmement, le chocolat réconforte en cas de coup de mou, en cas de chagrin. Il améliorerait l'humeur, diminuerait l'anxiété, contribuerait à une sensation de bien-être et d'apaisement, notamment grâce au magnésium qu'il contient. Alors c'est vrai, le magnésium est souvent conseillé en pharmacie, notamment pour des problèmes de manque de sommeil, d'irritabilité. Et le magnésium, apparemment, il permettrait aussi de diminuer les taux de cortisol dans le sang. Et le cortisol, c'est une hormone qui, justement, potentialise ses effets. Donc, pour faire fuir le chagrin, que faut-il préférer?
Les médicaments comme le magnésium ou le chocolat. La dose quotidienne de magnésium recommandée, c'est 450 mg. Une tablette de chocolat noir, c'est 200 mg de magnésium et au lait, c'est 100 mg. Hypothèse validée, je pense que les vertus sont bien présentes, mais il faudrait en manger beaucoup pour avoir les vertus. Donc, mangez du chocolat si ça vous fait du bien, prenez des comprimés de magnésium si ça vous fait du bien, mais gardez à l'idée que les chagrins, ça finit toujours par passer. Bon courage. Bon, je vous demande quand même de relativiser toutes les conclusions que je tire dans cette vidéo. Moi, je suis un vrai scientifique. En fait, c'est pas compliqué, le chocolat, c'est comme tout dans la vie, c'est avec modération. Eh, mais c'est qui modération? Parce que je vous vois très bien venir, et excuse-moi, moi je mange 14 tablettes de chocolat noir par jour et je vois toujours pas les effets sur ma santé. Modération. Appliquez cette règle sur tous les aspects de votre vie. La télé, modération. Le sucre, modération. Le gras, le stress, le sport, modération. Et vous pouvez être sûr d'être en bonne santé. Si vous voulez manger du chocolat quand même, mangez-le de préférence avec beaucoup de cacao et peu de sucre. C'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous souhaite un très bon et sain dimanche de Pâques. Profitez de vos familles, c'est le plus important. Je vous laisse mettre un like, un petit commentaire et surtout vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me ferait très plaisir. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!